Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Manhattan, la vie défile comme un film en accéléré. Les gratte-ciel projettent leurs ombres sur les rues animées, où les klaxons résonnent comme une symphonie cacophonique de la modernité. Parmi cette agitation, Alexander Harper, un milliardaire de 38 ans, parcourt les avenues dans sa limousine noire, entouré de l'opulence et du confort que seule une fortune colossale peut offrir. Il a tout, entreprise, villa, yacht, et même le respect, ou la crainte, de ses pairs. Pourtant, malgré sa réussite, Alexander semble étrangement vide. Les sourires qu'il reçoit sont souvent intéressés, et chaque geste admiratif autour de lui laisse un goût amer. Un jour, pressé de rejoindre un dîner d'affaires décisif, il aperçoit dans un coin de rue un vieil homme assis sur un carton froissé. Le mendiant, aux vêtements tachés et aux cheveux grisonnants, tient une petite boîte qu'il garde contre lui comme un trésor. Ses yeux, malgré la fatigue et la pauvreté, semblent percer l'âme des passants. Alexander, habitué à ignorer le monde qui l'entoure, passe à côté de lui sans un regard. Mais le vieil homme l'appelle d'une voix frêle mais ferme. « Ne mange pas ça !» Alexander rit intérieurement. Une voix étrangère, un conseil d'un inconnu, cela ne vaut rien. Pourtant, quelque chose dans son ton étrange, presque urgent, retient son attention. Il continue, souriant avec dédain. « Je n'ai pas de temps pour tes avertissements, vieux monsieur. Mangez votre pain sec et laissez-moi avancer. » Mais le vieil homme insiste, levant une main tremblante. « Vous ne savez pas ce que c'est, mais si vous le mangez, tout changera. » Pour le pire. Un frisson parcourt Alexander. Une intuition inexplicable s'empare de lui. Mais dans son monde de pouvoir et d'argent, l'instinct est souvent relégué au second plan derrière la logique et l'ego. Il détourne les yeux, convaincu que ce n'est qu'un fou parmi tant d'autres. Pourtant, ce simple moment, ce conseil ignoré, sera le catalyseur d'événements qu'aucune richesse, aucun contrôle, aucune influence ne pourra prévenir. La vérité, invisible à l'œil nu, attend de se révéler, et quand Alexander la verra, ce qu'il pensait être un simple avertissement changera sa vie pour toujours. Alexander Harper entra dans le hall scintillant de son immeuble, un gratte-ciel situé au cœur de Manhattan, où le marbre blanc reflétait le soleil comme un miroir éclatant. Chaque détail du lustre en cristal au tapis persan soigneusement disposé semblait crier sa réussite, et lui, en costume parfaitement ajusté, avançait avec cette assurance que seule la richesse peut offrir. Malgré son univers de luxe, une petite irritation persistait. Le conseil du mendiant résonnait encore dans son esprit, « Ne mange pas ça !» Il secoua la tête. Des avertissements de ce type, il en avait reçu toute sa vie, de conseillers financiers trop prudents, de partenaires anxieux, et même de sa famille éloignée. Mais aucun d'eux n'avait jamais réussi à arrêter Alexander Harper. Il avait bâti son empire sur la prise de risque, et chaque avertissement ignoré semblait renforcer sa conviction qu'il était invincible. Pourtant, ce vieil homme dans la rue n'était pas comme les autres. Son regard, profond et pénétrant, semblait contenir une connaissance que l'argent ne pouvait acheter. Alexander frissonna, un mélange de mépris et de curiosité s'emparant de lui. Quelques heures plus tard, lors du dîner d'affaires qu'il dirigeait, Alexander se retrouva face à ses partenaires. La table était dressée avec précision, couvert en argent, verre à vin étincelant, et plats sophistiqués aux noms imprononçables. L'odeur alléchante des mets préparés par le chef personnel du milliardaire flottait dans l'air. Sans y penser, il prit une bouchée du plat principal. Un goût étrange, légèrement amer, attira immédiatement son attention. Il fronça les sourcils et murmura. « Ce goût, ce n'est pas normal. » Ses partenaires rirent, pensant qu'il faisait une remarque exagérée pour se donner un air dramatique. Mais pour Alexander, chaque sens semblait en alerte. La voix du mendiant résonna soudain dans son esprit, « Ne mange pas ça !» Il se leva précipitamment, laissant derrière lui les regards étonnés. Il sortit son téléphone et tenta d'appeler le vieil homme, mais il ne connaissait pas son nom ni son numéro. Tout ce qu'il avait, c'était ce visage, ses yeux perçants. Alors qu'il descendait dans la rue, une sensation étrange l'envahit, son cœur battait plus vite, ses mains tremblaient légèrement. Le monde autour de lui semblait flou,
comme si un voile invisible venait de se poser sur la réalité. Et là, au coin de la rue, il le vit de nouveau. Le mendiant tenait dans sa main un petit paquet enveloppé de papier brun. Alexander, malgré lui, s'approcha. « Vous étiez sérieux, n'est-ce pas ?» demanda Alexander, une pointe d'inquiétude dans la voix. Le vieil homme le regarda, les yeux tristes mais déterminés. « Vous ignorez ce que vous tenez dans vos mains. Si vous l'avez déjà goûté, il est peut-être trop tard. Mais il y a encore une chance, si vous écoutez et comprenez. » Alexander sentit son arrogance vaciller. Pour la première fois depuis des années, il comprit qu'il existait quelque chose que ni son argent, ni son pouvoir, ni son intelligence ne pouvaient contrôler. Le mendiant tendit le paquet vers lui, silencieux. Alexander hésita, et c'est à ce moment précis que son monde allait basculer. Alexander Harper resta immobile quelques instants, fixant le petit paquet que le mendiant tenait toujours. Son instinct le suppliait de reculer, de jeter ce mystérieux objet, mais sa curiosité, ce défaut fatal de tous les hommes puissants, prit le dessus. Il prit une profonde inspiration et défit lentement le papier brun. À l'intérieur, un fruit étrange reposait sur une feuille soigneusement pliée. Sa couleur était trompeusement innocente, d'un jaune presque doré, mais une fine veine rouge parcourait sa peau, comme si le fruit lui-même avait été marqué d'un avertissement silencieux. Alexander fronça les sourcils. Il n'avait jamais rien vu de tel dans ses voyages autour du monde. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, essayant de masquer l'inquiétude dans sa voix. « C'est ce que vous avez déjà goûté sans savoir, » répondit le mendiant, ses yeux perçant l'âme d'Alexander. « Si vous avez mâché ce fruit, votre vie ne sera plus jamais la même. Chaque décision, chaque choix que vous ferez sera différent. Pour le meilleur ou pour le pire. » Alexander éclata d'un rire nerveux, secouant la tête. « Arrêtez vos énigmes. Je suis un homme d'affaires, pas un enfant superstitieux. » Mais le mendiant ne broncha pas. Il le regarda avec une gravité qui fit frissonner Alexander. « Vous ignorez encore ce que vous tenez entre vos mains, et ce que vous avez goûté. La vérité viendra à vous, que vous soyez prêt ou non. » Alexander, sceptique mais inquiet, rangea le fruit dans sa poche. Il voulait croire qu'il s'agissait d'une simple superstition d'un vieil homme, mais au fond de lui, une sensation étrange grandissait, une peur qu'il n'avait jamais ressentie malgré toutes les crises financières et les menaces contre son empire. Quelques heures plus tard, alors qu'il regagnait son bureau, il sentit un malaise intense. Sa vue se brouillait par moments, et son esprit semblait voir des ombres derrière chaque porte, des visages connus mais étrangement déformés. Chaque interaction avec ses assistants et partenaires semblait désormais teintée de mensonges, de duplicité ou de vérité cachée. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-il pour lui-même. Puis, son téléphone vibra. Un message inconnu, sans numéro affiché. « Vous avez goûté la vérité. Bientôt, elle vous rattrapera. » Alexander sentit son cœur s'arrêter un instant. Les messages anonymes, les avertissements énigmatiques, il se rendit compte que ce n'était plus un simple avertissement d'un mendiant, mais un prélude à quelque chose de beaucoup plus grand. Et à partir de ce moment, il sut que chaque décision qu'il prendrait serait observée, jugée, et pourrait avoir des conséquences qu'aucune richesse ne pourrait effacer. La peur, l'angoisse et la curiosité se mêlaient en lui. Et dans un coin de son esprit, une pensée insistante résonnait, « Je dois comprendre. » Avant qu'il ne soit trop tard. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux dans l'immense bureau d'Alexander Harper. L'agitation habituelle de son empire semblait s'éloigner, comme si le temps lui-même hésitait à poursuivre son cours. Pourtant, Alexander ressentait un trouble grandissant, une tension sourde qui ne voulait pas le quitter. Tout avait commencé par de petites choses, un dossier qui disparaissait mystérieusement, des courriels qu'il n'avait jamais envoyés apparaissant dans sa boîte de réception, des décisions qu'il croyait avoir prises, modifiées par une force invisible. Chaque rencontre, chaque appel, chaque contrat semblait se plier à une logique qu'il ne comprenait pas. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-il en se frottant les tempes devant son ordinateur. Ce jour-là, il rencontra une situation qui allait changer sa perception de la réalité. Dans son bureau, Emily Johnson, une de ses assistantes fidèles depuis 10 ans, entra avec un dossier important. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard était inquiet. « Monsieur Harper, je crois qu'il y a une erreur dans le dernier contrat. Les chiffres,
Ils ne correspondent pas. Alexander fronça les sourcils. Depuis combien de temps travaillait-elle pour lui sans jamais faire d'erreur? Et pourtant, quand il vérifia, les chiffres étaient effectivement incorrects. Mais ce qui l'effraya davantage fut un détail, certains chiffres semblaient refléter non pas la réalité financière, mais ses propres choix passés, des décisions qu'il n'avait jamais prises, mais qu'il avait goûtées, d'une certaine manière, à travers ce fruit. Une peur nouvelle l'envahit, ce n'était plus une question de superstition. La vérité du mendiant le rattrapait. Chaque action qu'il croyait maîtriser était désormais influencée par une force qu'il ne comprenait pas. Le fruit, le paquet, tout cela n'était pas juste un avertissement, mais un déclencheur. « Je dois retrouver ce vieil homme », murmura Alexander, la voix tremblante. Il sortit dans les rues de Manhattan, le regard fixé sur chaque visage. Mais le mendiant avait disparu. Comme s'il n'avait été qu'une ombre, un avertissement éphémère. Pourtant, la sensation de son regard, cette intensité presque surnaturelle, le suivait partout. Et alors qu'il traversait une ruelle étroite, il vit sur le mur un mot écrit à la hâte. La vérité vous observe. Chaque choix est un piège. Alexander sentit un frisson glacial parcourir son dos. Il comprit que ce qu'il avait goûté n'était pas un fruit ordinaire, mais une clé vers une réalité qu'aucune richesse ne pouvait acheter ni contrôler. À ce moment précis, il sut que sa vie, telle qu'il la connaissait, était terminée. Et que chaque décision qu'il prendrait désormais pourrait le rapprocher de la vérité, ou le précipiter dans un abîme dont il ne sortirait jamais. Les effets du fruit étrange et des avertissements du mendiant se faisaient maintenant sentir dans chaque recoin de la vie d'Alexander Harper. Ce matin-là, il se réveilla en sursaut, le souffle court, incapable de distinguer ses rêves de la réalité. Les murs de sa luxueuse suite semblaient se refermer sur lui, et chaque miroir lui renvoyait non pas son visage familier, mais une version altérée, vieillie et fatiguée, marquée par la peur. Au bureau, les choses prirent une tournure plus concrète et inquiétante. Ses employés, d'habitude dévoués et efficaces, semblaient agir de manière étrange. Emily Johnson, sa fidèle assistante, se tenait devant lui, pâle, comme si elle voyait quelque chose que lui-même ne pouvait percevoir. « Monsieur Harper », commença-t-elle avec hésitation, « vos rendez-vous, vos décisions, elles ne correspondent plus à ce que vous avez prévu. » Alexander sentit son cœur s'emballer. Les contrats, les acquisitions, même les petites décisions banales étaient maintenant déformées, modifiées par cette force invisible déclenchée par le fruit qu'il avait goûté. Chaque pas qu'il faisait dans son empire semblait l'entraîner vers un chaos qu'il ne comprenait pas. Puis vint la première confrontation publique. Lors d'une réunion avec des investisseurs internationaux, Alexander annonça des chiffres et des stratégies qui semblaient correctes dans son esprit, mais qui, à l'écran et sur les documents, étaient complètement faussés. Les investisseurs, perplexes et irrités, échangèrent des regards inquiets. Certains chuchotèrent des doutes sur sa compétence. « Qu'est-ce qui se passe ?» pensa Alexander, la sueur perlant sur son front. Mais le pire fut encore à venir. Alors qu'il quittait la réunion, un message anonyme sur son téléphone apparut. « Vous ne contrôlez plus rien. Chaque choix est désormais votre vérité, ou votre chute. » À cet instant, Alexander comprit enfin que le mendiant avait dit la vérité. Le fruit n'était pas simplement un avertissement, c'était un déclencheur. Il venait de goûter à une vérité supérieure, une perception du monde et des conséquences de chaque action qu'il n'aurait jamais dû toucher. Chaque décision qu'il prendrait désormais serait observée, amplifiée et déformée par une force qu'il ne pouvait comprendre. La peur le saisit profondément. Il avait ignoré le vieil homme, et maintenant, son empire, sa réputation, et même sa santé mentale semblaient menacées. Dans son bureau désert, seul avec les écrans illuminés, il murmura. « Je dois comprendre, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais il ne savait pas encore que cette quête de compréhension allait le conduire dans des territoires qu'aucun pouvoir, ni aucune richesse, ne pourrait jamais dominer. Le prix de son arrogance venait de commencer à se payer, et il était plus élevé qu'il n'aurait pu l'imaginer. Depuis la première rencontre avec le mendiant et le goût fatal du fruit, Alexander Harper ne pouvait plus ignorer ce qui lui arrivait. Chaque décision, chaque rencontre, chaque document semblait lui glisser entre les mains, échappant à tout contrôle. La peur et la frustration s'entremêlaient, le poussant à une seule conclusion,
il devait retrouver cet homme et comprendre ce qu'il avait goûté. Il se lança dans une enquête personnelle, délaissant momentanément les réunions et les contrats. Les rues de Manhattan, qu'il connaissait si bien, lui semblaient désormais étrangement étrangères, comme si la ville entière le mettait à l'épreuve. Il questionna des passants, fouilla des ruelles et revisita chaque coin où il avait aperçu le mendiant. Mais celui-ci avait disparu, laissant derrière lui seulement un mystère et un avertissement. Une piste inattendue se présenta sous la forme d'un journal abandonné dans une petite librairie de quartier. Les pages jaunies parlaient de phénomènes étranges, de forces invisibles qui modifiaient la perception de la réalité chez ceux qui avaient été touchés par certaines substances ou expériences rares. Alexander sentit un frisson, le fruit qu'il avait goûté n'était pas un simple fruit exotique, mais un catalyseur d'une vérité cachée, une expérience oubliée que peu d'hommes avaient osé approcher. Plus il avançait, plus les indices étaient inquiétants. Ses employés se comportaient de façon erratique, ses partenaires le regardaient avec suspicion, et il commençait à apercevoir des visages inconnus qui semblaient l'observer à distance. Même son reflet dans les miroirs de son bureau lui renvoyait des images qu'il ne reconnaissait pas. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui, Alexander vit quelque chose qui le glaça. Le vieil homme était là, assis sur un trottoir, exactement au même endroit où ils s'étaient rencontrés la première fois. Ses yeux, toujours aussi pénétrants, le fixaient avec une intensité presque douloureuse. « Vous êtes revenu » murmura le mendiant, comme s'il avait attendu ce moment depuis toujours. « Je dois comprendre » s'exclama Alexander, la voix tremblante. « Que m'arrive-t-il ? Que contient ce fruit ?» Le mendiant ne répondit pas immédiatement. Il sortit un petit carnet et le tendit à Alexander. Sur la couverture, on pouvait lire. La vérité ne se goûte pas. Elle se vit, et elle se paie. Alexander sentit son cœur battre plus vite. Chaque page qu'il feuilleta révélait des histoires de personnes puissantes, riches et influentes, qui avaient goûté à cette vérité et dont la vie avait été bouleversée, certaines à jamais. Les effets étaient imprévisibles, certains devenaient sages, d'autres sombrèrent dans la folie, et d'autres encore étaient détruits par leur propre arrogance. Le mendiant posa une main sur l'épaule d'Alexander. « Vous avez choisi de goûter, sans écouter. Maintenant, il vous faudra suivre le chemin jusqu'au bout. Comprendre, oui, mais à quel prix ? » Alexander comprit alors que ce n'était plus une simple curiosité ou une expérience accidentelle. Sa vie venait de changer pour toujours. Chaque décision future serait scrutée, amplifiée, et chaque erreur serait fatale. Il devait découvrir la vérité, avant qu'il ne soit trop tard. Les jours suivants, Alexander Harper sentit son monde se transformer en un véritable cauchemar. Ce qu'il avait d'abord perçu comme de simples perturbations devint une série d'événements incontrôlables. Les décisions qu'il croyait maîtriser échappaient à son contrôle, et chaque mouvement qu'il faisait semblait provoquer des répercussions inattendues. Tout commença avec son entreprise. Lors d'une réunion stratégique, Alexander proposa un projet qu'il jugeait sûr et rentable. Mais les chiffres, pourtant préparés par ses meilleurs analystes, apparaissaient erronés. Les investisseurs présents, furieux, remirent en question sa compétence et son jugement. Alexander, habituellement charismatique et convaincant, se sentit impuissant face à leur scepticisme. Puis vinrent les incidents personnels. Ses proches, amis et même sa famille, semblaient agir de manière étrange. Des disputes éclataient pour des raisons insignifiantes, des malentendus surgissaient là où il n'y en avait jamais eu. Sa maison, autrefois havre de paix, devint un terrain de tension constante. Chaque regard, chaque mot, chaque geste était maintenant lourd de conséquences. Le soir, seul dans son bureau, Alexander sentit un frisson glacial le parcourir. Son reflet dans le miroir lui renvoyait l'image d'un homme fatigué, marqué par l'angoisse et la peur. Les pages du carnet laissé par le mendiant tournaient d'elles-mêmes, révélant des instructions énigmatiques. Comprendre la vérité exige un sacrifice. Ignorer les signes conduit à la destruction. Alexander réalisa alors que le fruit n'avait pas seulement altéré ses perceptions, mais qu'il avait ouvert une porte vers une dimension de vérité que l'esprit humain n'était pas prêt à contrôler. Chaque action, chaque choix, chaque pensée semblait amplifiée et transformée, avec des conséquences impossibles à prévoir. Et puis, le premier véritable avertissement arriva sous la forme d'un accident. Alors qu'il quittait son bureau pour rentrer chez lui, une voiture surgit à une vitesse folle à l'angle de la rue.
Alexander eut à peine le temps de se jeter sur le côté. L'impact éclata contre le mur juste derrière lui, un fracas assourdissant qui aurait pu le tuer. Tremblant, il regarda autour de lui et vit sur le trottoir, écrit à la craie. « Vous n'écoutez toujours pas. » Il sut à ce moment précis que sa survie ne dépendait pas de sa richesse, de son pouvoir ou de ses compétences. Elle dépendait de sa capacité à comprendre ce qu'il avait goûté, à écouter le mendiant et à affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Alexander prit une profonde inspiration. Sa vie venait de basculer dans un chaos incontrôlable, mais il savait que fuir ne servirait à rien. La seule issue était d'affronter le mystère, et de découvrir ce que le fruit lui avait réellement révélé. La nuit tombait sur Manhattan lorsqu'Alexander Harper retourna à l'endroit où il avait rencontré le mendiant pour la première fois. L'agitation de la ville semblait s'éteindre autour de lui, laissant un silence étrange et pesant. Les lumières des lampadaires projetaient des ombres mouvantes, comme si la réalité elle-même hésitait à se manifester. Le vieil homme était là, assis, immobile, comme s'il avait toujours su qu'Alexander reviendrait. Sans un mot, il tendit le petit carnet ouvert. Sur la page, des mots tracés avec soin décrivaient ce que le fruit contenait et pourquoi il était si dangereux. Ce fruit est un catalyseur de vérité. Il révèle la réalité de chaque décision, amplifie les conséquences de chaque choix. Ceux qui goûtent sans préparation voient leur vie transformée, parfois pour le meilleur, souvent pour le pire. Alexander sentit son souffle se couper. Chaque incident, chaque perturbation de sa vie récente, chaque accident, chaque malentendu, tout prenait enfin un sens. Ce n'était pas le fruit en lui-même qui était dangereux, mais la vérité qu'il révélait. Et cette vérité n'était pas adaptée à l'esprit humain ordinaire. Alors, tout ce chaos, tout ce que j'ai subi, c'est à cause du fruit, demanda Alexander, la voix tremblante. Le mendiant hocha la tête, grave. Oui. Mais ce n'est que le début. La vérité ne se contente pas de se montrer. Elle teste, elle pousse, elle met à nu. Si vous voulez survivre à ce que vous avez goûté, vous devrez comprendre la portée de chaque choix que vous avez fait, et que vous ferez. Alexander sentit un mélange de peur et de détermination. Pour la première fois depuis des semaines, il comprit que fuir n'était pas une option. La vérité l'avait choisi, et il devait l'affronter, peu importe le prix. Le vieil homme continua, sa voix basse et ferme. Beaucoup échouent ici. Ils voient la vérité, mais ils refusent de l'accepter. Le fruit vous a ouvert les yeux, mais vos yeux doivent maintenant apprendre à voir ce que le monde vous cache. Alexander hocha la tête, conscient que sa vie ne serait plus jamais la même. La vérité, qu'il l'accepte ou non, guiderait désormais chaque mouvement, chaque décision, chaque pensée. Et il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Alors qu'il s'éloignait, le carnet à la main, il sentit une étrange énergie parcourir son corps, comme si chaque fibre de son être se préparait à un voyage qu'aucun homme riche ou puissant n'avait jamais entrepris. Le chemin de la vérité venait à peine de commencer. Depuis sa rencontre avec le mendiant et la lecture du carnet, Alexander Harper ne vivait plus dans le monde réel comme avant. Chaque nuit, lorsqu'il fermait les yeux, des visions le saisissaient. Ce n'étaient pas de simples rêves, il revivait ses décisions passées, amplifiées, observées dans des réalités alternatives où chaque choix avait des conséquences extrêmes. Un soir, alors qu'il se tenait devant son miroir dans sa suite luxueuse, l'image de son reflet changea. Il ne vit plus l'homme puissant et sûr de lui, mais un Alexander brisé, ruiné par l'orgueil et la négligence. Les visages de ceux qui l'avaient blessé apparaissaient derrière lui, collègues trahis, partenaires déçus, amis perdus, chaque erreur et chaque injustice reflétée avec une clarté implacable. « Non, je peux changer les choses, murmura-t-il, le souffle court. » Mais la vision ne lui laissait aucun répit. Elle s'intensifia, le forçant à revivre des moments précis où son arrogance avait blessé autrui. Chaque injustice qu'il avait ignorée ou minimisée lui apparaissait sous une forme dramatique, une vie détruite, une carrière brisée, des larmes qu'il n'avait jamais vues. Le mendiant apparut soudain dans la vision, assis sur son trottoir habituel. Sa voix résonna dans l'esprit d'Alexander. La vérité ne pardonne pas. Pour avancer, vous devez accepter ce que vous avez fait, et comprendre comment vos choix influencent le monde. Alexander sentit une douleur intense dans sa poitrine. Chaque choix ignoré, chaque avertissement négligé se transformait en une leçon cruelle.
Il comprit que le fruit n'avait pas seulement ouvert ses yeux à la vérité, mais qu'il l'exposait à une expérience émotionnelle et morale qu'aucun homme riche ou puissant n'avait jamais affrontée. Les jours suivants furent encore plus éprouvants. Chaque décision dans sa vie quotidienne, signer un contrat, répondre à un email, interagir avec un employé déclenchait des visions instantanées des conséquences. Une simple action pouvait provoquer une réaction catastrophique dans une réalité alternative. Alexander devait désormais réfléchir à chaque geste comme s'il tenait le destin de milliers de vies entre ses mains. Pour la première fois, il comprit que le pouvoir absolu n'avait aucune valeur face à la vérité. Sa richesse, son influence et sa renommée ne pouvaient rien contre la leçon que le fruit lui imposait, ignorer la vérité à un prix, et il devait maintenant l'affronter pleinement pour survivre. Alors qu'il s'effondrait sur son bureau, épuisé par ses visions, Alexander fit une promesse silencieuse à lui-même. « Je vais comprendre. Je vais maîtriser cette vérité, ou elle me détruira. » Après des semaines de visions, de perturbations et de confrontation avec la vérité, Alexander Harper commença à comprendre une chose essentielle, il ne pouvait plus agir comme avant. Chaque décision devait être réfléchie, chaque geste mesuré. Le fruit lui avait donné un don dangereux, mais aussi une chance de réparer certaines erreurs. Il commença par ses employés. Chaque interaction était désormais pensée dans ses moindres détails, en anticipant les conséquences. Alexander prit le temps d'écouter, de comprendre les besoins de chacun, de corriger les injustices qu'il avait laissées passer. Il signa des contrats avec prudence, remplaça certaines stratégies risquées par des plans plus justes et réalistes. Peu à peu, des résultats apparurent. Les tensions dans son entreprise diminuèrent, les investisseurs retrouvèrent confiance, et certains employés, autrefois désabusés, commencèrent à le regarder avec respect. Mais le mendiant l'avait prévenu, toutes les conséquences ne pouvaient pas être effacées. Un soir, alors qu'il relisait le carnet, une page attira son attention. Certaines vérités ne peuvent être changées. Le passé reste le passé. Ce que vous avez ignoré, ce que vous avez blessé, certaines blessures sont irréversibles. Apprenez à vivre avec elles. Alexander sentit un pincement dans son cœur. Des décisions qu'il avait prises des années auparavant, qu'il avait ignorées ou mal gérées, continuaient de le hanter. Des partenaires ruinés, des amitiés brisées, des vies affectées par son arrogance, il ne pouvait les réparer, peu importe ses efforts. Mais il ne s'arrêta pas. Il réalisa que le fruit ne lui avait pas seulement montré la vérité pour le punir, mais pour lui apprendre la responsabilité et l'humilité. Chaque petite action qu'il entreprenait maintenant, chaque geste réfléchi, contribuait à restaurer un équilibre fragile. Alors qu'il marchait dans les rues de Manhattan, le carnet serré contre lui, il aperçut à nouveau le mendiant. Cette fois, l'homme ne parla pas. Il hocha simplement la tête, un signe de reconnaissance silencieux. Alexander comprit que la véritable épreuve n'était pas de réparer tout le passé, mais de vivre pleinement dans la vérité, en acceptant à la fois ses limites et son pouvoir d'agir pour le mieux. Et pour la première fois depuis le goût fatal du fruit, Alexander Harper ressentit une forme de paix. Il savait que la vérité resterait toujours un défi, un miroir impitoyable de ses choix, mais il était prêt à continuer. Il avait appris que la richesse et le pouvoir ne pouvaient rien contre la vérité, mais que la conscience et l'humilité pouvaient transformer la douleur en force. Les semaines et les mois passèrent, mais Alexander Harper ne retrouva jamais vraiment le confort de son ancienne vie. La vérité, révélée par le fruit et guidée par le mendiant, était désormais un compagnon constant, à la fois guide et juge silencieux. Chaque décision quotidienne était imprégnée de cette conscience nouvelle, cette lucidité qu'aucun pouvoir ni richesse ne pouvait remplacer. Un matin, Alexander se rendit à l'endroit où tout avait commencé, le coin de rue où il avait rencontré le vieil homme pour la première fois. Le mendiant était là, assis sur son carton, comme si le temps ne l'avait pas effleuré. Le regard de l'homme, grave et profond, traversa Alexander, lui transmettant une dernière leçon silencieuse. « Vous avez goûté à la vérité et survécu », murmura le mendiant. Mais survivre n'est pas suffisant. Comprendre et accepter, voilà votre ultime défi. Alexander sentit son cœur se serrer. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, les illusions de contrôle, la fierté aveugle, les relations brisées. Mais il pensa aussi à ce qu'il avait gagné, la clairvoyance, la capacité d'agir avec conscience, et une humilité qu'il n'avait jamais connue.
Le vieil homme tendit la main, et Alexander comprit que ce geste n'était pas un simple salut, mais un transfert symbolique. Le pouvoir de la vérité ne s'achetait pas, il se vivait. Chaque choix futur que vous ferez sera désormais éclairé, dit le mendiant. Mais souvenez-vous, la vérité ne se laisse jamais dominer. Elle est un guide, pas un outil. Alexander hocha la tête, un mélange de gratitude et de respect dans le regard. Pour la première fois, il se sentit véritablement libre, non pas de son empire, non pas de sa richesse, mais des illusions qui l'avaient autrefois aveuglé. Alors qu'il s'éloignait, le mendiant resta là, silencieux, disparaissant peu à peu dans la foule de Manhattan, comme une ombre qui avait accompli sa mission. Alexander, lui, savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Il n'était plus le milliardaire arrogant qui ignorait les avertissements. Il était un homme qui avait goûté à la vérité, qui l'avait affrontée, et qui avait survécu pour transformer son monde et ses choix. En regardant les rues animées autour de lui, Alexander Harper sourit, pour la première fois sans arrogance, mais avec une conscience nouvelle. Chaque pas qu'il ferait désormais serait guidé par ce qu'il avait appris, que le pouvoir n'est rien sans la vérité, et que la véritable richesse réside dans la compréhension et la responsabilité. Et ainsi, la leçon du mendiant se grava à jamais dans son esprit, ignorer la vérité peut coûter cher, mais l'accepter, même avec ses douleurs, ouvre la voie à une vie authentique.